Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner les 10 règles à suivre en école de commerce. Alors je vous vois les lycéens ou étudiants ou futurs étudiants qui veulent quitter la vidéo. Peut-être que vous savez pas encore ce que vous voulez faire et peut-être que cette vidéo va pouvoir vous faire changer d'avis. Du coup je vous invite à la regarder et pour les autres je vous invite à vous abonner et à liker. Comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortent toutes les semaines. C'est parti! Première règle, va sur le mur de promo avant la rentrée. Et oui, important aussi d'emménager, pas le jour de la rentrée, pas la veille, mais au moins une semaine. Parce que sur ce mur de promo-là, généralement, tu vas avoir des soirées avant de commencer ta première année. Et ça, c'est super utile si tu connais personne, ou même si tu connais des gens, mais que tu as quand même envie de t'intégrer et quand même commencer un peu à prendre goût et à sentir un peu l'ambiance. Mais franchement, c'est au top. Deuxième règle, tu te mettras en coloc. Ça, c'est au top, c'est un des meilleurs conseils que j'ai pu suivre en tout cas. Si tu connais personne, tu vas dans les résidences étudiantes, ça, il n'y a pas de souci, je pense qu'il y aura de la place. Si tu connais des gens, mets-toi en coloc, mais attention, choisis bien tes colocs. Hein. Parce que si le coloc, il est pas dans le même mood que toi, si lui, il aime pas faire la fête, ou inversement d'ailleurs, c'est vrai que ça peut aller très mal. Troisième règle, tu postuleras à une asso. Et oui, c'est hyper important parce que les assos, c'est un moyen vraiment génial de s'intégrer et de se sociabiliser. Alors peut-être que tu as déjà tes potes et tout, mais si tu as vraiment envie de t'intégrer et vraiment profiter à fond de tes 4 années d'école de commerce, voire plus d'ailleurs, franchement, va dans une asso, postule, et en plus de ça, tu auras des apéros avec ton asso, tu auras des apéros avec ton asso et une autre asso. Enfin, c'est vraiment un moyen vraiment cool d'être invité aux soirées et de connaître plus de gens et de s'intégrer vraiment et d'avoir une vie sociale ouf. Donc ça, si tu peux, fais-le. Numéro 4, tu vas au week-end d'intégration de ton école ou de ton asso. Alors, juste pour la petite histoire, depuis le 17 juin 1998, le bizutage est interdit en France, mais pas en école de commerce. Alors c'est parti, on y va. Numéro 5, tu iras en soirée. Et oui, c'est hyper important parce qu'en soirée, c'est souvent déjà à partir du jeudi jusqu'au dimanche. Donc c'est un peu le centre de toutes les conversations en mode « ouais, il s'est passé ça, ouais, lui il a pécho ça, nanana ». Bref, vraiment, beaucoup des conversations en école de commerce tournent autour des soirées et de ce qui s'est passé. Donc franchement, je t'invite à y aller. D'ailleurs, en plus de ça, la majorité des rencontres que tu vas faire, que ce soit amicales ou amoureuses, ça va se faire pendant les soirées. Donc ça, je te le recommande. Ne manque pas les soirées. Et franchement, tu regretteras pas tes années en école de commerce. Aussi, alors j'ai 2 conseils à rajouter là-dessus. De 1, tu mets pas des fringues auxquelles tu tiens, parce que oui, on sait très bien qu'en école de commerce, l'alcool, ça coule à flot, et ça coule à flot dans les verres, mais aussi sur les fringues. Franchement, c'est n'importe quoi. Et aussi, ça c'est plus particulièrement dirigé vers les filles, mais bon, les garçons aussi, on sait jamais. Protégez vos verres et toujours un œil sur vos verres. Ne laissez jamais une opportunité à un fou malade de vous droguer. Voilà, faites vraiment attention parce que ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. 6e règle, tu connaîtras tous les champs et tout le vocabulaire d'école de commerce. Et oui, parce qu'en école de commerce, on a un vocabulaire un peu de jeunes cadres dynamiques, on va pas se mentir. Donc il y a des mots comme PLS ou des trucs un peu qui font un peu start-up, tu vois, ce genre de petits vocabulaire. Mais il y a aussi par exemple OB. Qu'est-ce que c'est qu'un OB? C'est un open bar. Et ouais, et ça, bon, il n'y en a pas dans toutes les écoles de commerce, c'est aussi interdit. Mais bon, encore une fois, pas en école de commerce, juste on n'en parle pas. Et ça, si tu veux que je t'en dise plus, tu viens dans les commentaires et je t'expliquerai comment ça se passe. Mais à connaître, et aussi les chants de l'école évidemment, parce que en boîte, quand il y a une autre école, il faut que toi tu montres que ton école elle est mieux, du coup tu chantes le chant de ton école, et généralement s'il y en aura d'autres dans la salle, des étudiants de ton école, t'inquiète pas que tu seras pas le seul à chanter. Et aussi le chant de l'association, parce que quand tu vas dans une association, c'est forcément la meilleure, donc tu vas défendre ton asso contre les autres assos, parce que souvent il y a des rassemblements dans les rues où il y a tous les bars et tout, et il faut montrer sa puissance et l'asseoir. Numéro 7, si tu peux, tu fais un Erasmus. Alors c'est quoi un Erasmus? Le principe c'est de voyager et de faire la fête. Tout ça dans un pays étranger, hop, tu mélanges et c'est la folie. Alors, évidemment, on dit que tu vas en échange universitaire, mais quoi, on va pas se mentir, c'est quoi? C'est 3 heures de cours par semaine. Donc entre-temps, tu voyages, tu fais la fête, tu rencontres de nouvelles personnes et tu t'ouvres à de nouvelles cultures. Donc franchement, si tu peux, tu fonces. Numéro 8, la règle la plus chiante que je te dirai aujourd'hui, c'est qu'il faut aller en cours. Au bout d'un certain nombre d'heures d'absence non justifiées, t'as des points négatifs sur ta moyenne et ça honnêtement, flemme. Donc tu vas en cours et tu réussis tes années parce que franchement, les écoles de commerce c'est un peu cadeau. Hein. Bon après pour le prix que tu mets,
C'est un peu cadeau quoi. Numéro 9, alors ça va te sauver la vie. Putain, si j'avais su ça, mais oh là là, j'aurais eu tellement de meilleures notes. Les groupes de TD, ça tu vas en avoir plein, tu vas en avoir la masse. Mais alors attention, choisis bien ton groupe s'il te plaît. Mets-toi, pas forcément avec tes potes d'ailleurs, mais pas avec les branlos de la classe. Juste, franchement, réfléchis stratégie. Et surtout, ça c'est vraiment le meilleur conseil que je vais te donner, c'est tu te mets pas avec les Erasmus. Parce que les Erasmus, ils sont là pour s'amuser. Moi je l'ai fait, je me suis dit vas-y, je vais rencontrer des nouvelles personnes, tout ça. Je me suis retrouvée avec des gens qui voulaient juste s'amuser, qui en avaient rien à foutre de ma moyenne. Et du coup, j'ai tout fait toute seule et eux, ils captaient rien. Mais attention, tous les Erasmus ne sont pas comme ça. Et non, si tu veux vraiment avoir des super notes tout en rencontrant des Erasmus, je te conseille de te mettre avec les Allemands. Honnêtement, bon bye. Et la règle numéro 10, qui rejoint un peu la règle de connaître le vocabulaire et connaître les champs de son école, c'est que tu défendras ton école. Maintenant, t'es dans ton école de commerce, tu fais un pacte de sang, d'accord? Maintenant, c'est à vie, tu seras un alumni, tu la défendras, que ce soit un BBA, que ce soit une grande école, que ce soit pourri, que ce soit pas pourri, tu la défendras jusqu'à l'os, d'accord? Donc voilà, j'espère que ça aurait pu te donner un peu une vision approximative des écoles de commerce. Franchement, si tu peux y aller, franchement, fonce. Et voilà, du coup, vous me direz en commentaire si vous avez des questions, enfin peu importe, ou même des idées de futures vidéos. J'ai trop hâte de vous lire. Et voilà, pour le reste, on se voit la semaine prochaine. Bye!